Aujourd'hui, il est impératif de trouver des alternatives à la dessiccation chimique des cultures porte-graines à base de diquat qui présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. Une ancienne technique s'inscrit totalement dans la logique du plan Ecophyto. Il s'agit de l'endénage. Et l'endénage sur luzerne porte-graines, c'est tellement simple qu'on en parle en moins de 4 minutes. Top chrono! C'est entre 25 000 et 30 000 hectares qui sont cultivés en France chaque année et l'Occitanie représente environ 20% de cette surface. Au total, la luzerne porte-graines génère plus de 2700 contrats en France chaque année. Il s'agit d'une culture pérenne, c'est-à-dire qu'on peut la récolter 2 à 3 années d'affilée sur la même parcelle. Actuellement, 10% environ des surfaces de luzerne porte-graines sont endénées. 6 stades clés caractérisent son développement. Le stade semi-levé, le stade rosette, la sortie hiver, la précoupe, la floraison et la plante arrive alors à maturité. Pour repérer ce dernier stade, il faut observer les gousses de luzerne. Quand 85 à 95% d'entre elles sont brunes, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Et 4 types de machines permettent de mener à bien l'endénage de la luzerne porte-graines. Les endéneuses automotrices, qu'elles soient récentes ou anciennes, les endéneuses de colza, les faucheuses rotatives et les faucheuses à section. Alors, après la théorie, passons à la pratique sur le terrain avec Christian Etourneau. Le fait d'endéner la nuit permet de travailler avec une végétation qui est humide. On évite ainsi l'égrainage. La vitesse d'avancement du matériel va de 4 à 14 km/h suivant le type de matériel et en fonction de la végétation, si bien que les performances sont de 1 à 3 hectares à l'heure. Le moment de la dessiccation est venu et l'endénage va révéler quelques qualités inattendues. Pendant la phase de dessiccation, l'endénage est bien sûr un intérêt écologique par rapport à l'utilisation d'un produit phytosanitaire, mais il y a d'autres avantages, notamment un gain de temps par rapport à la dessiccation, un battage beaucoup plus facile puisque la culture est brisante, un gain sur le séchage qui est à noter puisqu'on récolte aux normes, et puis bien sûr un intérêt par rapport à l'environnement et à la santé humaine. Vos andins ont bien séché, sortez les moisse-battes. C'est le moment de la reprise de l'andin. Elle peut être faite au bout de 2 à 6 jours de dessiccation. La moissonneuse peut reprendre l'andin soit en étant équipée de doigts releveurs, soit avec un pick-up à tapis. Les principaux réglages à retenir sont la vitesse du batteur ou du rotor, entre 27 et 33 mètres par seconde, ainsi que l'écartement entre le contrebatteur et le contre-rotor, idéalement de 2 mm. On est d'accord, on a fait le tour du sujet et en moins de 4 minutes, comme promis. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, l'endénage est une démarche qui vise la limitation des produits phytosanitaires pour la protection de l'environnement et des humains. Elle est donc totalement en cohérence avec le plan national Ecophyto. Encore mieux, on observe déjà qu'avec les outils existants et une bonne technique, l'endénage donne des performances proches et même parfois supérieures aux techniques chimiques classiques. C'est pourquoi cette approche va bénéficier de nombreuses innovations dans un avenir proche.